Nous vivons dans un monde où la pression de réussir professionnellement est intense, où les critères d'embauche sont parfois plus exigeants que les critères normaux. Mais au cœur de cette jungle professionnelle, Dieu n'est pas silencieux. Il y a des principes clés, des sentiers de faveur. Et si nous apprenions à naviguer selon sa sagesse? À ce stade de notre échange, il est donc essentiel de se poser des questions essentielles. Celles qui orientent nos pas dans le monde professionnel tout en restant ancrés dans la foi. Alors, dans quelques instants, deux interrogations majeures retiendront notre attention. Mais bien avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons faire un tour d'horizon très rapidement, un devoir de mémoire sur la session dernière. Alors, la dernière fois, nous avons posé deux questions essentielles. Comment reconnaître les limitations dans sa vie professionnelle? Et ensuite, comment pouvoir traiter ces différentes limitations? Je vais donc laisser la parole à notre modérateur pour faire un tour d'horizon par rapport à ceux qui nous ont pas suivis la semaine dernière. Ok, ce que nous devons retenir clairement par rapport à cette problématique en ce qui concerne les limitations. Vous devez savoir qu'une limitation est une barrière spirituelle qui agit sur la vie d'une personne et qui voit ses effets immédiats dans la qualité de sa vie, dans la qualité de sa vie sociale, dans la qualité de sa vie financière, dans la qualité de sa vie professionnelle, dans la qualité de sa vie sentimentale. C'est pour cela que nous, dans notre marche avec le Seigneur, on a compris que ces personnes-là, dans le domaine de la délivrance, dans le domaine du combat spirituel, dans le domaine de tout ce qui concerne la sagesse de Dieu, on s'est rendu compte que ce n'est pas parce que les gens font exprès, mais c'est parce qu'ils sont confrontés à une réalité qu'ils ne maîtrisent pas. Et cette réalité est appelée la limitation. Et cette limitation agit dans plusieurs domaines. Mais le domaine dans lequel nous sommes en train de traiter la limitation, c'est la limitation dans le cadre professionnel, dans le cadre des affaires, dans le cadre financier. Donc c'est ce domaine-là que nous sommes en train de développer, de traiter. Vous devez savoir qu'une limitation, elle n'est pas, c'est pas un démon, mais c'est une barrière qui agit dans votre vie et vous empêche d'accéder à quelque chose de particulier. Quand c'est dans le domaine financier, ça va vous empêcher d'accéder à une qualité de vie. Vous allez voir des personnes qui, si elles prient sérieusement, Dieu va leur dire qu'elles ne sont pas là où elles devaient être depuis longtemps. Elles vont remarquer qu'elles sont au même niveau pendant longtemps. Dieu les attend quelque part, mais elles sont toujours au même endroit. Dieu les attend plus loin, mais elles sont toujours dans les mêmes réalités. Elles se posent toute la question pareille. Mais je fais ce que je dois faire. Je fournis les efforts que je dois fournir. Je travaille comme je dois travailler. Mais pourquoi mes résultats ne sont pas au-delà de mes attentes? Alors qu'il a dit que nous serons bénis infiniment au-delà de tout. Alors c'est parce qu'il y a une présence de limitation dans la vie de cette personne. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas courageuse, ce n'est pas parce qu'elle ne fait pas ce qu'elle doit faire, mais c'est parce qu'il y a une limitation dans la vie de cette personne. Alors nous voulons aider ces personnes-là à connaître la libération, à connaître la restauration et à avoir des ouvertures. Je me rappelle un moment de ma propre vie, je suis allé en retraite, j'étais encore dans les affaires, je n'étais pas encore berger. Je suis allé en retraite et j'ai passé pratiquement près de 7 jours en train de prier le Seigneur, prier le Seigneur, prier le Seigneur. Il m'a dit clairement, mon fils Yves Roland, là où tu es appelé à être, ce n'est pas là que tu es. Là où tu es appelé à être, ce n'est pas là que tu es. Il y a un niveau plus grand que je te réserve. Il y a un niveau plus élevé que je te réserve, mais tu n'es pas à cette dimension. Alors j'ai demandé au Seigneur, mais quel est le problème? Il m'a dit qu'il y a un problème spirituel que tu dois traiter. Et c'est depuis ce moment que j'avais commencé à faire chaque semaine, je m'organisais pour prendre des temps de jeûne, de prière, et Dieu va me donner des orientations claires pour traiter cette question de limitation. Alors je suis très bien placé pour te parler de cette réalité. Après ça, j'ai vu que le monde des affaires a commencé à me sourire. J'ai vu que ma destinée a commencé à être plus colorée. J'ai vu que ma destinée a commencé à être meilleure. Je suis sorti de la stagnation, du statu quo. Ce n'est pas que je suis trop arrivé, mais je suis sur le chemin que je sais que ça va m'amener à une destinée encore mieux. Parce que je vois ma vie aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, de témoignage en témoignage. Alors je veux dire à quelqu'un, lorsque tu vas constater qu'il y a beaucoup d'efforts que tu fournis, mais il y a peu de résultats que tu obtiens, c'est le signe qu'il y a une limitation dans ta vie. Lorsque tu vas constater que par rapport à ton talent, ton diplôme, tes compétences, ton ingéniosité, ce n'est pas ce que tu dois produire que tu produis, ce n'est pas ce que tu dois avoir que tu as, c'est le signe qu'il y a une limitation dans ce que tu fais. Lorsque tu vas constater que chaque fois qu'il y a une ascension financière qui est sur le point de venir dans ta vie, mais il y a beaucoup de batailles et de luttes qui se mettent sur ton chemin, c'est le signe qu'il y a une bataille qui est liée à une limitation financière que tu rencontres. Tu vas te rendre compte aussi que tu es tout en train de tourner dans petit. Quand il s'agit des grandes choses, tu n'es pas concerné par ça. Quand il s'agit des meilleures choses, tu n'es pas concerné par ça. Dans l'école de l'abondance, tu n'es pas inscrit dedans. Dans l'école
Il y a des choses qui vont te faire changer de niveau. Parce que vous savez, il y a des bénédictions, il y a des ouvertures, il y a des opportunités que Dieu amène dans notre vie, qui nous permettent de rattraper 10 années perdues, qui nous permettent de rattraper 20 années perdues, qui nous permettent de rattraper 5 années perdues. Mais quelqu'un qui est permanemment en train de toucher des petites choses, des miettes, des pincettes, des perdièmes, alors qu'il mérite de grandes choses, même dans le ministère, même dans les affaires, même dans tout, c'est le signe d'une limitation qui fatigue cette personne. Mais si elle n'est pas enseignée, si elle n'est pas formée, si elle n'est pas bâtie, si elle n'est pas orientée, elle va penser que c'est le rythme de sa vie. Elle va penser que c'est normal pour elle. Non. La Bible dit que du matin au soir, Dieu peut tout changer. La Bible dit que quand Dieu créait les choses au commencement, tout ce qu'il avait fait était large, était grand, était vaste, était meilleur. Je vous ai même parlé de l'histoire de Caïn pour dire, malgré qu'il était dans la malédiction, il était dans l'abondance. Comme pour dire que l'abondance même est la conjugaison des enfants de Dieu. Peu importe ce qu'ils ont fait, peu importe ce qu'ils sont, Dieu veut qu'ils soient dans l'aisance. C'est pourquoi quand Caïn et quand Adam a perdu la bénédiction par le péché, par la désobéissance, Dieu va réintroduire encore la bénédiction. Parce qu'il sait que les hommes ne peuvent pas vivre sans la bénédiction, sans l'aisance, sans la gloire, sans l'abondance. Ils ne peuvent pas vivre avec ça. Parce que l'évangile doit être annoncé, les nations doivent être gagnées, les grandes évangélisations doivent être organisées. On doit pouvoir aux besoins des pauvres, des démunis. On doit organiser l'église, on doit faire avancer l'œuvre de Dieu. On doit soutenir nos paroisses, nos prêtres, nos hommes de Dieu, nos bergers, nos modérateurs. Mais comment on va y arriver avec toutes ces choses? Comment on va arriver avec toutes ces réalités? C'est pourquoi nous devons traiter la question de la limitation. La limitation, c'est tout ce qui vous restreint. Ça vous restreint. Ça vous met dans un canevas. Ça vous met dans un embargo. Ça vous met dans un engrenage. Vous êtes dans une vie permanente, dans un cycle de vie. Il y a des choses que vous ne pouvez pas dépasser. Il y a des choses que vous ne pouvez pas avoir plus. Et vous êtes dedans. Vous êtes tellement aveuglé par cette condition-là que vous pouvez rester dedans pendant des années. Mais je prie que l'Esprit de Dieu vous vienne en aide. Je prie que la délivrance arrive dans la vie de quelqu'un. Je prie que la victoire arrive dans la vie de quelqu'un. Alors je vais maintenant aider quelqu'un. J'ai pris la peine de te montrer comment se présente la limitation. Maintenant, je vais t'aider maintenant sur comment maintenant tu vas traiter cette limitation. Parce que tu ne sais pas comment tu vas traiter cette limitation, comment tu vas détruire cette limitation. Ça sera difficile. La semaine dernière, je n'ai pas développé clairement comment traiter les limitations. J'ai dit d'essayer de planter le décor pour te dire au fait que le fait de dire qu'on veut traiter les limitations, ce n'est pas une manière de dire qu'on veut limiter Dieu. Il y a certaines personnes qui disent non, vous limitez Dieu, vous doutez de Dieu, Dieu est trop fort et vous dites que les gens peuvent être limités. Attention, attention. Il y a on appelle ça les raisonnements, on appelle ça les forteresses. Il y a une mauvaise compréhension de la Bible qui dans la Bible peut te maintenir dans les mauvaises choses. C'est pour ça Ésaïe 1 verset 19 dit quoi? Ésaïe 1 verset 19 dit, si vous êtes docile, docile ça veut dire que si vous acceptez ce que Dieu dit tel qu'il dit. Parce qu'il ne faut pas accepter ce que Dieu dit sur la base de tes expériences. Il ne faut pas accepter ce que Dieu dit sur la base de ta philosophie. Il ne faut pas accepter ce que Dieu dit sur la base de tes dogmes. Il ne faut pas accepter ce que Dieu dit sur la base de ce que toi tu penses, de ce que toi tu vis. Non, non, non. Il faut accepter ce que Dieu dit sur la base de ce qui est écrit. Il dit si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, si vous avez la bonne volonté, vous êtes docile. Parce que la mauvaise volonté, la mauvaise foi et le manque de docilité peut faire que tu ne vas pas pouvoir rentrer dans ce que Dieu veut pour toi. Alors que Dieu veut te donner les meilleurs, Dieu veut te donner l'excellence, Dieu veut te donner la gloire, Dieu veut te donner le succès, Dieu veut te donner la plénitude. Et puis toi tu es en train de réfléchir, non, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi vous limitez la main de Dieu. On n'est pas en train de dire que Dieu n'est pas fort. C'est parce qu'on croit qu'il est fort qu'on doit aider quelqu'un. Matthieu 7,7, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, frappez, la porte sera ouverte. Donc ça veut dire que le même Dieu qui a dit demandez là, le même Dieu qui dit demandez là, il ne peut pas nous donner puis nous demander de demander. Donc ça veut dire qu'on le limite. Le texte ça veut dire qu'on le limite. Puisqu'il est Dieu, il est tout puissant. Il nous a dit même qu'on n'a pas besoin de demander parce qu'il sait de dont on a besoin. Est-ce qu'il se contredit? Non. Il est en train de dire que la qualité de votre demande est rattachée à la qualité de ce que je vous donne. Que je ne suis pas limité à vous donner. Je suis prêt à vous donner. Mais il y a des fois où il faut que vous demandez. Il y a des fois où il faut que vous exprimez. Parce que quand je parle de la qualité de votre demande, c'est parce que vous croyez que je peux vous donner que vous me demandez. C'est parce que vous croyez que je peux vous donner que vous me demandez. La deuxième réalité qui est rattachée à ça quand on parle de limite et de limiter Dieu, il dit chercher. Normalement, Dieu, il faut te laisser trouver. Pourquoi tu demandes à ce qu'on cherche les choses? Pourquoi tu demandes à ce qu'on cherche ta face? C'est parce qu'il y a une dimension de Dieu que tu dois expérimenter. Mais cette dimension n'est pas à portée de main. Cette dimension n'est pas sur un plateau d'or. Il faut aller en eau profonde. Il faut aller en profondeur avec lui. Il faut aller dans une intimité. Il faut monter dans ta relation avec lui. Ça fera qu'il y a des choses qu'il pourra te donner. On ne trouve pas l'air. On ne trouve pas l'or à la surface de la terre. On trouve l'or à la profondeur. Plus une chose est rare, plus une chose a de la valeur, il faut aller la chercher. Il faut aller la chercher. Frapper. Frapper veut dire qu'il y aura des barrières, il y aura des limites, il y aura des murailles, il y aura des oppositions. Il est Dieu, mais il est conscient qu'il y aura des oppositions. Sinon, il n'est pas nous dire que je vous ai donné le pouvoir de marcher
sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire que Dieu lui-même reconnaît que les ennemis là, il y en a d'autres qui sont puissants, qui peuvent te faire du mal. Donc ça veut dire qu'on limite Dieu. Arrêtez ça. Arrêtez. À un moment donné, les gens exagèrent parce qu'ils ne sont pas vraiment enseignés. Les gens exagèrent parce qu'ils ne veulent pas prendre la peine de rendre leur cœur soumis à ce que Dieu dit. Maintenant, venons sur comment tu vas traiter la limitation. Regardez. Pendant que je précise un élément que tu n'as pas compris, il y aura des numéros qui vont s'afficher. Écris au numéro. Tu peux envoyer le message. Tu peux envoyer un message si tu es ici. Si tu es en Europe, tu envoies par WhatsApp. Tu dis voilà, j'ai besoin de comprendre ça sur tel point. J'ai besoin de comprendre ça sur tel point. Et puis on va s'aider pour répondre à la question. Quand vous voulez traiter un problème en matière de vie spirituelle, il faut le traiter sur la base de ce qu'on appelle l'esprit de discernement. La première chose, quand vous voulez traiter un problème, il faut d'abord le traiter sur la base d'un esprit qu'on appelle l'esprit de discernement. On ne se lève pas que tu prennes un prêtre exorciste de haut rang ou un homme de Dieu qui est aisé dans la délivrance. Et il faut commencer d'abord par faire d'abord le discernement avant de traiter le problème. C'est la même chose avec la médecine. Quand quelqu'un vient dire qu'il est malade, on va faire un examen de son sang et on va diagnostiquer quelles sont les causes du mal. Les causes ou les sources ou les racines du mal. Parce qu'on ne peut pas seulement se fier aux symptômes. Les symptômes en ce qui concerne les limitations, c'est ce que tu subis quand tu es limité. Mais pour qu'on puisse traiter, briser les limites, on doit aller en profondeur. Alors, il y a pratiquement, selon ce que l'Esprit de Dieu m'a enseigné, il y a fondamentalement pratiquement près de 5 choses. 5 choses qui peuvent être la source de la limitation d'un couple, d'un individu, d'une entreprise, d'une organisation, sur le plan professionnel, financier. Et ce sont ces causes-là qui peuvent agir sur le problème qui fait que quelqu'un ne trouve pas du travail, ou il trouve un emploi, mais c'est un emploi limite. Ou tu vas voir quelqu'un financièrement limite. Il ne vit pas il n'est pas donateur, mais il est mendiant. Il n'est pas celui qui prête, mais il emprunte. Il n'est pas celui qui aide, mais il est celui qui est le plus aidé. Ce qui fait ça, c'est parce qu'il n'a pas trouvé la cause à son problème. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Donc, la première cause qui fait que certaines personnes sont limitées, c'est que la cause à leur limite est d'abord émotionnelle. Elle est émotionnelle. Elle est émotionnelle. La Bible dit en 3 Jean, le chapitre 1-2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. L'âme, c'est l'émotion. L'âme est définie aussi comme l'émotion. Donc, l'émotion, les émotions des hommes sont dans leurs âmes, dans leur âme. Et qu'est-ce qui peut faire ça? Qu'est-ce que je peux dire par là? Regardez, les gens ont tellement connu des échecs répétés, déceptions dans la vie répétées. Et ça les a tellement découragés que ces mêmes personnes qui sont découragées, frustrées, blessées, à un moment de leur vie, elles ne se font plus confiance en elles-mêmes. Elles commencent à douter en elles-mêmes. Elles ne croient plus en elles-mêmes. Donc même si Dieu veut les faire prospérer, elles sont limitées au niveau de leurs émotions. Parce qu'elles manquent de confiance en elles-mêmes. Elles ne croient plus en la grâce que Dieu a mis dans leur vie. Et immédiatement, émotionnellement, elles seront limitées. C'est le type de personne qui elles-mêmes ne croient pas que Dieu peut l'aider à être prospère. C'est le type de personne qui elle-même, elle est permanemment est tout le temps frustrée, blessée, complexée, déprimée. Elle n'a pas une assurance en elle-même. Blessée dans son âme à cause de ce que la vie lui a donné. Ce type de personne ne voit pas plus loin que les yeux, que les cœurs, que les pensées. Parce qu'il y a des blessures à l'intérieur de leur âme. Et ces blessures-là les maintiennent dans des limitations financières, dans la carrière.
Même si un boss l'approche, sa manière même de parler au boss va lui permettre, va lui donner de vouloir, ne pas vouloir l'aider à la mesure qu'elle aurait aimé t'aider. Parce que quand on va la voir dans son attitude, on va sentir un complexe. On va sentir un manque d'assurance. On va sentir des blessures. On va sentir une personne qui est désespérée de la vie. On va sentir une personne qui est abattue dans la vie. Bien aimés frères, même quand les gens se lèvent et commencent à prier à une assemblée de prière, quand vous voyez la prière de quelqu'un qui a confiance en elle, elle est différente de quelqu'un qui n'a pas confiance en elle. Celle qui a confiance en elle prie avec enthousiasme. Celle qui a confiance en elle prie avec conviction. Celle qui a confiance en elle prie avec célébration. Mais une autre, elle est assise ou elle est debout, mais ne fait que regarder les autres. Elle est perturbée. Elle n'est pas concentrée. Elle n'est pas disposée. Le problème vient de ses émotions. Donnez beaucoup d'argent à quelqu'un qui est complexé. Elle retournera à la case de départ, à la case de limitation. Et elles vont limiter. Elles vont négliger la notion de la prospérité. Elles se diront, mais est-ce que mon Dieu peut faire ça? Quand je regarde ce que j'ai vécu, quand je regarde ce que j'ai traversé, quand je regarde tout ce que je vis. Elles seront dans l'indigence, dans le manque, dans la galère. Ça sera difficile parce qu'émotionnellement, elle est blessée. Elle est abattue. Et ce type de personne, tu vas sentir les émotions par quoi? Tout en train de se plaindre. Elle se plaint, elle se plaint, elle se plaint, elle se plaint, elle se plaint. Tout le temps, elle pleure pour tout. Elle veut faire pitié. Elle veut que les gens aient pitié d'elle. Elle veut que les gens soient tout en train d'avoir pitié d'elle. Elle victimise dans sa vie. Une personne qui est tout le temps victime, tu ne remets maintenant jamais en cause. C'est parce que son émotion est affectée. Même dans sa démarche, tu sens qu'il n'y a pas l'assurance. Même dans ses propos, tu sens qu'il n'y a pas l'assurance. Même elle va en entretien, je vous assure. Mes amis, tu peux partir en entretien. Tu te trompes. Tu es tellement convaincu que lui-même qui te pose une question là, il va se tromper toi aussi. Parce que tu es convaincu. Mais quand tu n'es pas convaincu, quand tu te trompes, c'est la panique, c'est la pagaille. Sur le sang, tu peux commencer à pleurer, pardonner. Ne me laissez pas, prenez-moi. Je ne sais même pas comment il a fait. Il habite Boribana. Tu vois, on est venu pour parler de Boribana. C'est le problème de l'émotion de la personne. Elle-même, elle se retrouve même pas émotionnellement. C'est quelqu'un qui a mis son attribut dans ta main. C'est quelqu'un qui a mis ses finances dans ta main. Dieu lui-même ne peut pas. Il dit que tu prospères en fonction de la qualité de l'état de ton âme. C'est pourquoi le volet émotionnel est très important en ce qui concerne ce volet. Et tout ça, on doit traiter ce problème. La deuxième cause, c'est ce que j'appelle le volet, les causes intellectuelles ou mentales. Il y a certaines personnes, elles sont là. Elles pensent que tout commence d'abord par les démons. Non, elles ne réfléchissent pas assez. Proverbe 16, verset 20. Proverbe 16, verset 20. Lis le texte. Est-ce que tu me permets d'aider quelqu'un? Proverbe 16, verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui réfléchit, arrête-toi là, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Tu as fait une erreur l'année passée, tu reviens faire la même erreur. Hier on t'a aidé, quelqu'un est venu te donner une somme d'argent. Il dit prends ça, fallait entreprendre quelque chose. Tu es parti, tu as bouffé l'argent. Tu retrouves encore une autre opportunité. Tu t'en fais la même chose. Dis-moi, toi-même il faut voir. Tu as des gens pour t'aider, mais tu ne réfléchis pas sur les choses de la vie. Tu ne veux pas développer ton intellect. Tu ne veux pas pousser ton niveau. Tu ne veux pas t'asseoir pour réfléchir. S'inquiéter, ça ne veut pas dire... Le fait de ne pas s'inquiéter, ça ne veut pas dire le fait de ne pas réfléchir. Beaucoup d'enfants de Dieu se disent que comme maintenant, je suis enfant de Dieu et que Dieu dit qu'il ne faut pas tout raisonner, il ne faut pas tout réfléchir. Non, Dieu n'a pas dit... Il dit de ne pas raisonner, c'est différent de ne pas réfléchir. C'est trop réfléchir qui est mauvais. C'est réfléchir dans le mauvais sens. Mais une réflexion constructive, une réflexion objective, une réflexion dans le but d'apporter des solutions, dans le but de développer. C'est une très bonne réflexion. On dit celui qui réfléchit sur les choses, il trouvera quoi? Le bonheur. Très peu de personnes prennent la peine de réfléchir sur les choses malgré leur niveau de vie. Elle veut sortir des limitations, mais elle ne sait pas que leur capacité à sortir des limitations dépend de leur capacité à réfléchir, à gérer ce qu'elles ont déjà, à gérer les revenus qu'elles ont, à gérer les opportunités qu'elles ont. Dieu t'a fait la grâce, il y a des tontons qui viennent t'aider. Dieu t'a fait la grâce, il y a des tantis qui viennent t'aider. Dieu t'a fait la grâce, il y a une opportunité de travail. Dieu t'a fait la grâce, tu travailles dans un endroit. Mais est-ce que tu ne peux pas prendre ça pour essayer de développer quelque chose? Mais tu vas les voir en train de s'asseoir, attendant la venue de Jésus-Christ et disant que Dieu les a abandonnés. Non! Les choses ne fonctionnent pas comme ça.
Non, 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 non. Dis à ton voisin, les choses ne fonctionnent pas comme ça. À un moment donné, pousse un peu dans la réflexion, pousse un peu dans la question. Et quand Dieu me parlait de ça, il dit, mais attends, avant même d'aller jusqu'aux démons, avant même d'aller jusqu'aux esprits, avant d'aller jusqu'à tout ce qui peut maintenir quelqu'un, à un moment donné, il faut travailler sur cette capacité. Regarde, la différence entre le blanc et le noir, c'est quoi? C'est que nous, on utilise notre cerveau pour aller tuer, pour aller faire du mal, pour critiquer. Alors qu'on a tous reçu le même niveau de cerveau. Il n'y a pas un cerveau qui est plus large, un cerveau qui est moins large. Non. Dieu nous a tous aidés avec l'intelligence. Personne n'est bête. Quelqu'un ne connaît pas dans un domaine, ça ne veut pas dire qu'il est bête. Mais d'autres sont limités parce qu'intellectuellement, elles ont un problème, elles ne veulent pas réfléchir. Je prie pour quelqu'un que le Saint-Esprit te donne de traiter ce problème intellectuel et ce problème mental. Tu ne veux pas aller plus loin que là où tu es. Proverbe 23, verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Il est comme les pensées de son âme. Il ne peut pas, lui-même là, lui-même dans sa tête là, il ne voit pas loin, il est fermé. Il n'a pas une vision. Je parlais la dernière fois hier avec un prêtre. Il me disait, mais attends, Benjerville que vous voyez là, Benjerville c'est un quartier d'Abidjan, c'est un quartier de Cocody. Et Benjerville que vous voyez, il dit Benjerville avant. Il disait aux gens, Benjerville va devenir grand. Les gens disaient non. Quelqu'un lui a vendu 20 hectares, pratiquement à 4 millions dans le temps. Le prêtre l'a dit, il a saisi l'opportunité, il a acheté la chose. Quand il a fini d'acheter la chose, plus tard quand Benjerville a commencé à se développer pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, ces mêmes personnes sont devenues lui demander est-ce qu'il peut leur donner 1 hectare dedans. Mais figurez-vous, les 1 hectare là, il est en train de parler avec eux de pratiquement près de 100 millions. Mais regardez un peu combien l'opportunité qu'il a eue. Mais qu'est-ce qui a permis de saisir ça? Il voyait loin. Quand vous avez une mentalité de criquet, vous aurez une destinée de sauterelle. Quand vous avez une mentalité de criquet, vous aurez une destinée de sauterelle. Parce que vous-même, dans votre esprit, vous êtes fermé. La mentalité que Christ attend de vous, c'est la mentalité des aigles. C'est la mentalité des visionnaires. C'est la mentalité de rois et de reines. C'est la mentalité de possibilité. Tu ne vois pas loin. Et ça, c'est parce que tu ne t'assois pas pour réfléchir, c'est tout. Tu ne t'assois pas pour dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que je peux faire pour faire plus, qu'est-ce que je peux anticiper. Tu ne t'assois pas. Tu vas voir des chrétiens, c'est difficile. Ils n'ont même pas de cahier de réflexion. Ou ils ont des idées, souvent le matin très tôt, c'est l'heure, ils réfléchissent. Ou la nuit très tôt, ils font les 100 pas. Et ils vont essayer d'analyser un peu. Qu'est-ce que je dois faire? Dans 2 mois, qu'est-ce qu'il faut? On est au 6e mois de l'année. L'année est en train de finir. Quelles sont mes perspectives pour que d'ici décembre, je puisse être à tel niveau, je puisse être à telle dimension? Ça ne leur dit rien. Ils sont assis. Ils disent, oh, nous attendons les tratras de l'Éternel. On va où? On va où? La 3e source, c'est la source naturelle. La 3e source, c'est la source naturelle ou la source physique, je peux dire. C'est la source naturelle. Certaines personnes sont limitées parce qu'au fait, la vie ne leur a pas donné l'opportunité que d'autres ont eu. Certaines personnes n'ont pas bénéficié de certaines opportunités, de certaines faveurs. Et les sources naturelles, elles ont besoin d'être traitées. Parce que ce que tu n'as pas eu comme opportunité, comme faveur, ces choses-là, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de savoir que dans la vie de tout homme, il y a quelque chose qui lui manque. Et il faut maintenant ceci maintenant à dire mes faiblesses là, je vais les transformer maintenant en force. Et quelqu'un qui sait qu'il a grandi dans une famille où dans cette famille, mes parents étaient pauvres, ne peut pas avoir le même comportement que celui qui est né dans une famille où les parents ont été plus ou moins ont eu un peu, ou l'ont aidé. Ne peut pas avoir le même comportement, ne peut pas avoir les mêmes attitudes, ne peut pas aller faire les choses de la même manière. Donc quand tu connais les sources naturelles, tu sais que toi tu es limité parce que la vie ne t'a pas donné ce qu'elle doit te donner. Tu sais que la vie ne t'a pas donné ce qu'il faut te donner. Il y a des personnes qui ne sont pas parties à l'école loin. Il y a des personnes qui n'ont pas eu cette opportunité-là de pouvoir être développées dans ce domaine. Il y a des gens qui n'ont pas eu cette opportunité de fréquenter les meilleures universités. Il y a des gens qui n'ont pas eu cette opportunité-là d'avoir des parents qui ont travaillé sur leur éducation, sur l'éducation financière, sur l'éducation intellectuelle. Ils n'ont pas eu cette opportunité. C'est une source naturelle qui peut limiter quelqu'un et qui fera que cette personne-là, naturellement, elle veut, mais elle ne peut pas parce qu'il n'y a pas. Et quand c'est comme ça, ce type de personne-là, pour pouvoir briser la source qu'elle a, il faut maintenant qu'on te donne certains secrets. Je ne suis pas là pour parler de ces secrets-là. Allons-y. L'autre source, parce qu'il faut que tu identifies les différentes sources. La prochaine source, c'est cette source-là que la plupart d'entre nous connaissons. C'est la source spirituelle.
La source spirituelle. La source spirituelle. La plupart des problèmes que tout homme va rencontrer sur cette terre-là aura pour racine le volet spirituel. Aura pour racine le volet spirituel. Écoutez, il est impossible d'aider quelqu'un qui lui-même spirituellement est malade. Il est impossible d'aider profondément une personne sans l'avoir aidé au préalable spirituellement. C'est pourquoi certaines personnes, en voulant aider leurs propres frères financièrement, se sont rendus compte que eux-mêmes, en voulant aider, ils se sont mis dans des problèmes. Parce que le problème de ce frère n'était pas physique. Ce problème était spirituel. Sa limite était spirituelle. Donc ils ont voulu leur donner l'argent. Ils ont voulu leur payer le billet d'avion pour les faire partir en Europe. Ils ont voulu faire les papiers pour faire le visa pour ces personnes. Ils ont voulu les soutenir. Ces mêmes personnes sont parties leur créer des problèmes dans le pays où elles sont parties, ou dans la ville où elles sont parties, où l'argent même qu'elles leur ont donné là, elles ont pris cet argent là pour faire du n'importe quoi. Parce que la source au problème de limitation de cette personne n'était pas physique, mais elle était spirituelle. C'est là que les démons doivent être traités. Et ça, il faut que la personne passe à la délivrance. Si elle ne passe pas à la délivrance, si on ne l'amène pas à la délivrance, si on ne l'aide pas à connaître une véritable délivrance, ça sera difficile. Écoutez, si le diable est derrière votre limitation, tant qu'on ne l'a pas chassé, il ne vous laissera pas en paix. Aucun travail, aucune aide matérielle ne vous apportera quelque chose. Je vous dis la vérité. Ne vous apportera quelque chose. Et on va vous donner l'argent. J'ai vu un monsieur, son oncle avait un grand hôtel sur la route de Songon. Songon, c'est une ville de Dabou. Et c'est une ville d'Abidjan. Quand tu es à Abidjan, il y a une ville qu'on appelle Songon. Et il y a le monsieur en question, l'oncle a dit, mon fils, tu souffres trop au village. Viens à Songon. Il a construit un complexe hôtelier, viens là-bas. Il est venu travailler là-bas. Il a travaillé. La recette, chaque semaine, le complexe, restaurant, tout ce qui partait, ça tournait autour de 2 millions à 5 millions. Et c'était l'argent, pas semaine, hein, l'argent. Et le monsieur a commencé à le payer bien. À un moment donné, le problème spirituel du monsieur a réjailli. Il a vendu les climatiseurs des chambres. Il a vendu les climatiseurs des chambres. Toutes les climatisations des chambres ont été vendues. Et il vendait ça au moins il va se rendre compte. Les pratiquement pas de 145 à 200 chambres. Tout est fini. Quand c'est fini, c'est là qu'il va se rendre compte qu'il venait de gâter sa carrière. Le monsieur il a fait partie du travail. Il ne s'est plus retrouvé jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que la source de son problème n'était pas physique, mais la source de son problème était d'abord spirituelle. Amen. Donc on doit aider certaines personnes à traiter leurs problèmes spirituels. Et ils ont besoin d'une touche de délivrance. Ils ont besoin d'une retraite de délivrance. Ils ont besoin qu'on traite. Parce que même dans le domaine spirituel, là, il y a beaucoup encore de piliers dans la source spirituelle. Il y a beaucoup de piliers dedans. Il y a beaucoup de piliers dedans. Et ça, vous devez vous organiser pour vous-même. Essayez de rester connecté parce que vendredi après vendredi, nous allons résoudre cette problématique. Beaucoup de personnes ont des limites mais ne connaissent pas. La dernière source, c'est ce que j'appelais la source comportementale ou la source qui est liée au caractère. Proverbe 13, verset 7. Tel fait le riche et n'a rien du tout. Tel fait le pauvre et a de grands biens. Ça veut dire qu'il y a des gens, leur comportement là. Quand tu vois là, ils ont un comportement, tu regardes le comportement, tu dis lui là. Si c'est qu'il était pauvre, il n'est pas se comporter comme ça. Si c'est qu'il était misérable, il n'est pas se comporter comme ça. C'est comme si on l'a aveuglé ou quoi. Il ne sait pas au fait qu'il a des comportements que tu te poses la question. Même si une femme, quand une vendeuse d'arachide, elle tombe, il n'a même pas. Elle dit l'arachide que tu as fait tomber là, c'est 5 000. Et puis elle veut se battre lui. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Mais c'est lui qui a un comportement lourd. Lourd comportement. Comportement impoli, arrogant. Dans certaines personnes, en regardant leur comportement, tu sais qu'elle va rester limitée pendant longtemps. Tu te rends compte que c'est leur attitude, leur caractère, leur manière de faire qui les maintiennent dans la limitation. On va chasser le démon, hein. Mais si leur comportement ne change pas, elles vont continuer à échouer.
Il m'a passé le concours, ça ne marche pas. Il m'a passé le concours. Pourquoi t'es limité? Il y a un comportement en toi qui te maintient. Dieu sait travailler, il ne trouve pas. Il y a un comportement, Dieu sait que si tu as donné travail, toi là, on ne va pas t'attraper. Parce que tu n'as rien déjà, mais tu fais les riches. Tu n'as rien, mais tu as comportement. Les riches, eux, doivent lutter contre l'orgueil. Toi, tu n'as rien, mais tu es orgueilleux. Les riches, eux, doivent lutter sur comment être plus humble. Et ils doivent se battre contre l'orgueil parce que les gens les acclament, les gens les apprécient, les gens les honorent. Donc, naturellement, pour eux, là, ça doit être une guerre. Mais toi, tu n'as rien. Toi, tu n'es rien. Toi, tu ne vas nulle part. Mais c'est toi qui es rempli de toi. C'est toi qui n'as pas un comportement que, quand on va dire, toi là, tu as brisé la limite. Et c'est leur comportement, leur attitude, leur manière de faire. Ils parlent mal, ils ne respectent pas, ils ne se comportent pas bien, ils sont remplis d'eux, ils sont arrogants, ils sont têtus, ils mentent beaucoup. D'autres même là, leur comportement fait qu'ils n'aiment pas se faire former, ils n'aiment pas les formations, ils n'aiment pas l'école, ils n'aiment pas étudier, ils n'aiment pas lire. Les trucs comme ça, leur disent rien. Tout ce qu'ils leur disent, c'est amusement. Amusement, 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 des gens comme ça. Donnez beaucoup d'argent à quelqu'un qui n'a pas traité sa source comportementale. Je vous dis la vérité, elle va revenir pauvre. Ton mari te parle un mot, tu dis 7 mots, je te dis la vérité. Mieux vaut aller jouer rugby. Mieux vaut aller jouer rugby. Faut même pas te fatiguer. Tu vas mettre l'argent dans la main de quelqu'un qui n'a pas traité sa source comportementale, son attitude, son caractère. L'argent là ne servira qu'à l'aider à garder les limitations de sa vie, à les maintenir, à les conserver, parce qu'elles n'ont pas appris à traiter ce problème. Et quand vous voyez les personnes, la plupart de ces personnes qui ont des problèmes comportementaux, vous allez remarquer que la plupart, l'une des choses qui les maintient, ce n'est pas que tu te comportes comme ça une fois, par erreur, une fois par accident, une fois par faiblesse, on peut comprendre. Mais tu te rends compte que c'est leur attitude même de tous les jours. C'est quelque chose qu'elles ont emmagasiné, qu'elles ont développé pendant longtemps. Mais elles ne se remettent jamais en cause. Et elles maintiennent des vices. Les gens ne voient pas. Les gens ne sont pas conscients de ça. Mais Dieu voit. D'autres même, elles se masturbent. D'autres même, elles ont une vie de débauche, une vie déréglée, une vie mélangée. C'est leur comportement. Moi avant, je voulais me tuer quand je voyais des gens qui souffraient. Mais à un moment, il a commencé à me rendre compte que vous n'avez pas idée. C'est la face, c'est un souffle là. C'est comme ça qu'elle a mauvais, elle a lourd comportement. Tu l'arrêtes et dis, oh Seigneur, pitié. Mais face, elle aime critiquer. Elle finit la messe, elle va s'arrêter au portail. Parler de la vie des gens, critiquer les gens. Mais tu vas les voir, elles aiment se moquer des gens. Se moquer des personnes. Une telle personne, je vous dis la vérité, chasser 1000 démons de sa vie. Si elle n'a pas travaillé sur son comportement, ça ne va pas l'aider. Et nous devons traiter les sources qui maintiennent les gens dans la limitation. Il y a des gens, dès que l'argent vient de leur main, je ne sais pas pourquoi, il disparaît de la maison. Il ne rentre plus. C'est son comportement le problème. Il y a des gens, dès qu'ils ont une petite aisance nette, c'est fini, il va prendre le numéro des filles dans le quartier. Il commence à voir que c'est lui qui a œil, c'est lui qui voit clair, c'est lui maintenant qui sait comment chercher femme. Dieu a mal fait de t'aider. Dieu a mal fait. Et c'est ce comportement-là qui te maintient. Et on doit traiter ça. C'est pour ça que quand vous ne connaissez pas la source de votre problème, ne vous engagez pas dans le combat. Voilà comment on traite les problèmes de limitation. Dans toutes ces causes, tu dois trouver une cause. Et nous allons aller vendredi après vendredi pour traiter ces choses. Mais je vais prendre la prochaine question. Allons-y rapidement. Comment donc évoluer dans une entreprise internationale? Alors, ce que vous devez savoir qui est très clair, Dieu peut vous donner à tout le monde d'entrer dans une entreprise internationale. À tout le monde. Mais je vous dis la vérité. Pourquoi je dis ça d'abord? Je dis ça parce que Saül est rentré à la royauté. La royauté avait une réputation mondiale. David aussi est rentré à la royauté. Mais les deux n'ont pas duré dans le temps de la même manière. La royauté de Saül a été de courte durée. La royauté de Saül plutôt a été de courte durée. Saül n'a pas duré à la royauté. Saül a fait quelques années là-bas. Et lui, la royauté l'a surpris. Il partait sur les années de son père. Et puis un bon matin, on a mis l'onction sur lui. Paf, il a été roi. Tandis que David, il a eu une préparation. Et après la préparation, Dieu l'a positionné. Mais avec le temps,
On s'est rendu compte que David, le trône de David a été gardé jusqu'à sa postérité. Les gens occupaient la royauté. Ses enfants, les enfants de ses enfants, tout le monde a étudié. Alors moi, je ne sais pas si toi tu es intéressé par la royauté, par entrer dans une entreprise internationale comme Saül, ou tu es intéressé à entrer dans une entreprise internationale comme David. La problématique avec beaucoup de personnes, c'est qu'ils veulent avoir une certaine ascension. Parce que rentrer dans une entreprise internationale, c'est être inscrit dans des salaires de millions. Rentrer dans une entreprise internationale, c'est être inscrit dans des standards élevés. Parce que quand vous êtes dans une entreprise internationale, vous avez des avantages comme les assurances. Quand vous entrez dans une entreprise internationale, vous avez les avantages comme la possibilité d'avoir des ouvertures de voyage. Quand vous entrez dans une entreprise internationale, les conditions de vie ne seront pas pareilles que quelqu'un dans une entreprise locale. Il y a beaucoup d'avantages qui sont liés à une entreprise internationale. Mais tenez-vous bien, vous voulez entrer là-bas pour quelque temps, vous voulez entrer là-bas pendant longtemps. Alors, la meilleure manière d'évoluer, d'entrer d'abord puis d'évoluer, c'est que tu dois savoir d'être aussi clair ou aussi tranquille. Il y a deux facteurs qui nous ont montré dans la Bible qui ont permis aux gens d'entrer dans le monde international, dans les entreprises internationales, ou d'avoir des grands marchés. Le premier facteur, c'est ce qu'on appelle le facteur de la grâce. Le premier facteur, c'est ce qu'on appelle le facteur de la grâce. Le premier facteur, c'est ce qu'on appelle le facteur de la grâce. Mais la grâce, elle est provoquée. La grâce, elle est déclenchée. Soit par une attitude interne, ou soit par une attitude externe. Mais elle ne vient jamais dans la vie de quelqu'un au hasard. Non. Elle ne vient jamais dans la vie de quelqu'un au hasard. Frère, je suis dans la délivrance, je fais la délivrance. Et la délivrance, c'est comme du pain, par la grâce de Jésus, devant mes yeux. Amen. Mais écoute-moi bien. Tout le monde, ce n'est pas après sa délivrance qu'immédiatement il peut entrer dans le monde international. L'un des éléments qui doit accompagner la vie de quelqu'un, c'est la grâce. C'est pourquoi on dit de Joseph qu'il a trouvé faveur aux yeux de Potiphar. Et il a eu du travail. La Bible dit qu'il a trouvé faveur aux yeux de Pharaon. David aussi, c'était pareil. Mais écoutez-moi très bien. La grâce, elle est déclenchée par quoi? Par l'attitude à chercher Dieu. Regarde, quand quelqu'un dit qu'il veut opérer dans une grâce forte, ça doit être un chercheur de Dieu. Ça doit être un chercheur de Dieu. Mais homme de Dieu, mais quelles sont les personnes qui ne cherchent pas Dieu, mais qui arrivent à avoir des ouvertures dans une entreprise internationale? Faites attention. Il y a ce qu'on appelle les grâces naturelles. Il y a ce qu'on appelle les grâces transgénérationnelles. Et il y a ce qu'on appelle les grâces transmissibles. Regarde, quelqu'un peut entrer dans une entreprise internationale parce que naturellement, son père est rentré dans une entreprise internationale et l'héritage lui a été transféré. Ce qu'on appelle les grâces transgénérationnelles ou les grâces naturelles. Quelqu'un peut entrer dans une entreprise internationale parce que naturellement aussi, il a un don, il a un talent qui a été apprécié. Mais ce don, ce talent, qui est l'objet de la grâce que Dieu lui a donnée, est naturellement inné en lui. Mais maintenir sa position dans le monde du travail, dans le monde professionnel, sera difficile. Et pour que quelqu'un rentre dans le monde international, dans les entreprises de renommée, il a besoin de beaucoup de grâce. Beaucoup de grâce. Beaucoup de grâce. Et ça, là, c'est en cherchant Dieu. En cherchant Dieu. Prenez 2 Chroniques 26, verset 3. Il cherche Dieu. Il cherche Dieu. Tu vas prendre quelqu'un qui a une grâce naturelle transgénérationnelle, tu vas dire non, comme lui, il y a le monsieur là, pour lui est bien. Il ne faut pas t'amuser, il faut aller regarder son père, son grand-père, son arrière-grand-père. Il y a quelque chose qu'il a fait. Vous n'avez pas remarqué, même regardez les leaders politiques, remarquez bien. Souvent, ce n'est pas héritage. Ce n'est pas héritage. C'est une grâce transgénérationnelle. Toi et moi, on est nés des Zoubeux. Les parents se sont cherchés. Parlons de notre cas. Alors, arrêtons de nous comparer aux gens. Arrêtons de dire les autres, les autres, les autres. Parlons de nous. Allons-y. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Il devint roi. Et il régna 52 ans à Jérusalem. Voilà, donc si vous voulez rentrer dans une entreprise internationale, je vous dis la vérité. Travaillez véritablement sur ce qu'on appelle la grâce. Croissez en grâce. Grandissez en grâce. Élevez vos niveaux de grâce. Multipliez la grâce.
amplifier la grâce. Et pour arriver à ça, cherchez la face de Dieu. Cherchez la face de Dieu. Cherchez Dieu. Poursuivez les intérêts de Dieu. Mettez votre âme, votre esprit, votre intelligence sur Jésus seul. Ne comptez pas sur les humains. Regardez à Dieu. Il veut vous prendre de la boue pour vous amener à la royauté. Il peut faire au-delà de vos diplômes. Pendant que je prêche, l'onction descend sur les hommes graciés. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Grâce multipliée. Grâce amplifiée. La grâce ne sera pas vaine sur ta tête. La grâce ne sera pas vaine sur ta vie. La grâce ne sera pas vaine dans tes affaires. La grâce ne sera pas vaine dans ton concours 2025. La grâce ne sera pas vaine dans tes études. La grâce ne sera pas vaine dans ton examen. La grâce te localise. La grâce se multiplie sur toi. La grâce s'ajoute à ta vie. Les grâces naturelles que tu n'as pas eues, tu les reçois. Les grâces transgénérationnelles que tu n'as pas eues, tu les reçois. Dieu multiplie ses grâces dans ta vie. Dieu t'accorde plus de grâce. Dieu amplifie sa grâce sur toi. Dieu te donne encore plus de grâce. Grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Au nom de Jésus-Christ. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Première chose, pour que la grâce vienne, pour monter dans une entreprise internationale, cherchez Dieu. Honorez Dieu. Servez Dieu. Cherchez la face de Dieu. Éloignez-vous du monde et attachez votre cœur à Jésus. Éloignez-vous des choses du monde et attrapez Jésus bien. Suivez Jésus. Suivez Dieu. Marchez dans les voies de Dieu. Vous tombez, vous relevez, vous continuez. Vous tombez, vous relevez, vous continuez. Mais ne relâchez pas la main de Dieu. Attrapez Dieu bien. Deuxième chose, respectez tous les hommes. Parce que la grâce vient toujours par le canal des humains. Respectez tous les hommes. Grands, minces, noirs, blancs, courts. Peu importe. Respectez tout le monde. Considérez les gens. Considérez les gens. Luc 2, 52. Ne méprisez pas les gens. Ne méprisez pas les gens. Considérez les gens. Aimez les gens. Prenez les gens au sérieux. Allons-y. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Et en grâce. Devant Dieu et devant les hommes. Et devant les hommes. Devant Dieu. Mais aussi devant les hommes. Il faut respecter les gens. Moi, mon conseil que je vous donne, je donne toujours. Romains 12, verset 19. Dans la mesure que cela dépend de vous, soyez en paix avec le maximum de personnes. Soyez en paix le maximum. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Il n'a pas dit que autant que cela dépend de Dieu. Il y a des gens qui disent qu'il faut être en paix. Tout le monde dit si Dieu veut. Non, on dit que cela dépend de vous. Si Dieu veut, on va se réconcilier. Si Dieu veut, on sera en paix. Si Dieu m'entend, qu'on soit en paix. Que la volonté de Dieu soit faite, c'est faux, tu ne veux pas. Si tu veux, là, Dieu va t'aider. Sinon, tu peux être en paix le maximum. Il n'a pas dit que tu pourras être en paix avec tous les hommes de la terre. Mais il dit soyez en paix avec tous les hommes. Il dit dans la mesure que... il dit s'il est possible. Ça veut dire dans la mesure, s'il est possible. Autant que cela dépend de vous. Autant que tu peux. Autant que tu voudras là. Tu peux être en paix avec le maximum de personnes. Avec le maximum de personnes. Ça ouvre les portes. Ça multiplie les bénédictions dans ta vie. Que les gens disent qu'ils sont tes ennemis. Que toi tu ne dises pas que tu es ennemi de quelqu'un. Ça fait grandir la grâce. Deuxième élément qui me permet d'évoluer dans le monde professionnel, c'est l'onction. C'est l'onction. C'est l'onction que Joseph a eue, qui a fait que David et Pharaon a aimé Joseph. Allons-y, on va lire quelque chose. Personne n'est rentré sans l'onction. Les gens s'amusent avec ce que l'onction est. Genèse 41, 38. L'onction n'est pas amie de quelqu'un d'autre. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Ayant en lui l'onction de Dieu. Continue. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent, esprit d'intelligence, et aussi sage que toi. Esprit de sagesse. Verset 40. Je t'établis sur ma maison. Je t'embauche. Allons-y. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Ça veut dire que tu vas monter. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Ça veut dire que tu auras une renommée. Et je vais te donner une position spéciale auprès de moi. C'est parti de quoi?
L'onction. 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 Daniel 6, 3. Moi, je n'ai pas vu quelqu'un qui est monté sans onction. Ceux qui disent non, si je suis très courageux, je vais m'en sortir. Laisse ça. L'onction joue un rôle très important. Allons-y. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Il avait en lui un esprit. L'esprit supérieur, c'est l'onction. Et il ne savait pas comment appeler ça. Ce qui a permis à Daniel de monter, c'est l'onction. Vas-y. Et le roi pensait à l'établir sur tout le le royaume. royaume international. Tout le royaume international. Si ce n'est pas la grâce, c'est l'onction. Ou c'est la combinaison des deux. Grâce, onction, grâce, onction, grâce, onction. Le gars, il monte. Promotion, augmentation. Mais l'onction ne vient pas par magie. L'onction se transfère. L'onction se cherche. L'onction s'augmente. Et pour que l'onction vienne, il faut que tu sois un bon fils d'une famille spirituelle. On ne donne pas l'onction aux gens qui se promènent. On donne l'onction aux gens qui sont des fils connectés, associés, investis, engagés dans l'œuvre de Dieu. On donne l'onction à ces personnes. On ne donne pas l'onction aux plaisantins. On donne l'onction aux gens qui veulent aller loin. Il y avait en lui un esprit supérieur. L'onction. L'onction. L'onction, là, ça vient toujours dans la vie de ceux qui sont de bons fils pour le royaume de Dieu, pour la famille spirituelle, pour l'église, pour une communauté. L'onction descend sur eux. Loyauté, fidélité, engagement, ça mène l'onction et ça te fait monter. Voilà pourquoi Samuel a oint David. Samuel a oint Nathan. Personne n'est élevé sans l'onction. C'est l'esprit du Seigneur sur moi qui a fait que la renommée de Jésus a pris tout. La renommée là, c'est quoi? C'est une position internationale. C'est l'onction qui fait ça. Il ne faut pas jouer avec l'onction. Il faut prendre ça au sérieux. Moi, je vois des gens qui jouent la comédie. Toi, quelqu'un que tu dis que tu as pris comme ton père, ton berger, il prêche, tu n'es pas connecté. Il enseigne, tu n'es pas là. Il exhorte, tu n'es pas là. Il demande de prier en ligne, tu n'es pas là. Il fait des directs, tu n'es pas connecté. Il programme des temps de prière, tu n'es pas connecté. Je dis la vérité. Tu vas perdre le temps. Mais l'onction, les fortes onctions, les solides onctions, on ne donne pas ça, on donne pas ça à n'importe qui. Il dit on ne donne pas les perles précieuses aux petits chiens. On donne ça à ceux qui voient la valeur. À ceux qui savent prendre ça au sérieux. À ceux qui savent considérer les choses. Moi, j'ai vu des gens qui ont quitté des pays pour venir juste venir. Pour qu'on se rencontre, pour qu'on puisse prier avec eux. Prier avec nous. Et on a prié pour eux. L'onction, ça se cherche. Mais il y a une attitude. Ça ne va pas venir parce que tu veux. C'est pour ça que tous ceux qui opèrent dans les grandes sphères, dans ces grandes sphères, des hommes dans la vie naturelle, soit sont les bons fils des hommes de Dieu, ou soit sont eux-mêmes, ils sont de bons fils d'un ministère ou d'un père quelque part. Personne ne monte en ascension sans être un bon fils. Jamais. Jamais. Continue, allons-y. La prochaine question. Alors papa, la prochaine question, elle s'apparente à des questions que j'ai reçues ici. Alors, quelle est la sagesse divine pour trouver un emploi? Quelle est la sagesse divine pour trouver un emploi? Quelle est la sagesse divine pour pouvoir trouver un emploi? J'aime bien cette question, elle est très intéressante. Vous savez, beaucoup de personnes ont une grande difficulté dans un domaine qui les fatigue. Et le jour où le Seigneur m'a enseigné cette difficulté-là, j'ai vu qu'on veut les aider, mais eux-mêmes, ils ont des choses qu'ils doivent comprendre. La première chose pour définir d'abord, il faut savoir d'abord, toi-même là, tu es appelé à travailler ou tu es appelé à faire les affaires? Tu es appelé à être un employé ou tu es appelé à être un employeur? Mais il faut d'abord qu'il y ait une base pour commencer. Après, tu peux faire les affaires. Mais c'est quand tu es rentré dans ton couloir. C'est comme quelqu'un qui est rentré dans sa voie, alors il peut se développer dans d'autres voies. Mais si tu n'as pas trouvé d'abord ta voie et tu t'es engagé dans autre chose, ça n'a pas marché. C'est pour ça, pour parler d'abord du monde, trouver un travail, il faut poser d'abord la question au Seigneur. Pour pouvoir toi-même arriver à un niveau où tu peux entrer dans le monde du travail, la première question à se poser, c'est Seigneur, aide-moi à trouver d'abord ma voie. Beaucoup de gens n'ont pas trouvé leur voie. C'est ça qui les fatigue.
Proverbe 14, verset 23. Proverbe 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Mais les paroles en l'air ne mènent... Ça veut dire que tout travail qu'un homme fait là, normalement, ça doit l'amener dans l'abondance. Tout travail, c'est toute activité. Tout travail, c'est tout emploi. Tout travail, c'est tout boulot, tout job. Il peut me résumer ici. Tout travail aussi, c'est tout business. Maintenant, si tu te rends compte que ça ne donne pas l'abondance, c'est que ce n'est pas le travail qui est rattaché à ta destinée. Parce que tout travail, normalement, est censé t'amener à l'abondance. C'est de ça qu'est tiré qu'il n'y a pas de saut métier. Mais il y a des métiers pour des gens qui ne sont pas dans... Il y a des métiers qui sont sauts pour des gens qui ne sont pas dans leur voie. Donc la première question pour trouver le travail, c'est Seigneur, je suis fait pour les affaires. Je suis fait pour le monde séculier. Et pour être un employé. Maintenant, quand tu rentres dans le domaine, dans les employés, la question maintenant que tu poses maintenant au Seigneur, Seigneur, si tu veux être employé, je suis appelé à être un employé au privé ou un employé au public. Les gens ne posent pas des questions intelligentes au Seigneur et ils sont en train de tout le temps souffrir pour des choses dans lesquelles Dieu ne les a pas emmenés. Et j'ai un texte très important qui me plaît. Allons-y avec celui-là. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les bonnes œuvres, ça veut dire que les bonnes activités. Les bonnes œuvres, ça veut dire que œuvre là, c'est pareil que travail. Quand vous voyez œuvre dans la Bible, ça parle de travail. Il dit pour les bonnes œuvres. Donc vous devez trouver votre voie. Il y a des gens qui sont sur le travail. Mais Dieu peut donner le travail par miséricorde. Comme le peuple d'Israël qui a demandé un roi, Dieu lui a donné un roi par miséricorde, mais Dieu n'était pas content. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. C'est la volonté permissive de Dieu. Et il leur a donné Saül. Or, il voulait lui-même être leur juge. Mais il leur a donné un roi. Mais il ne voulait pas qu'ils aient un roi. Mais par miséricorde, par amour, Dieu leur a donné. Mais ce n'était pas parfaitement ce qu'ils voulaient. Dans la volonté de Dieu, il y a la volonté parfaite, il y a la volonté agréable, et puis il y a la volonté permissive. Donc Dieu peut permettre pas parce qu'il veut. Dieu peut agréer, mais pas parce qu'il est d'accord. Et beaucoup de personnes sont dans des volontés permissives. Sous prétexte qu'il a eu un travail. Mais généralement, comment tu vas savoir? Il n'a pas l'abondance, il n'est pas à l'aise, il est limité, il est malheureux, il est médiocre. Donc la première question d'abord, Seigneur, c'est aide-moi à trouver ma voie. Quand tu trouves maintenant ta voie, tu demandes au Seigneur, est-ce que je dois rentrer dans le privé, je dois rentrer dans le public? Quand tu sais ces choses, où je dois faire les affaires. Quand tu sais ces choses, tu peux t'orienter. En étant 2012, 13, 14, j'ai crié à Dieu, Seigneur, c'est compliqué pour moi, c'est compliqué pour moi dans le monde professionnel. Dieu m'a dit, mon fils, tu vas être dans le monde des affaires. Parce qu'il y avait un travail, mais il n'était pas épanoui dans le travail. Alors que ma formation de base me donnait un travail, mais mon aptitude, mon talent, mon don allait me préparer une destinée professionnelle. Voilà pourquoi beaucoup sont limités parce qu'ils ne sont pas dans la voie dans laquelle Dieu les attend. Il dit, ayant été créé. Le mot ouvrage, le mot créé veut dire fabriquer avant, préparer avant. Il y a quelque chose pour lequel tu es né. Un oiseau est fait pour voler. Un poisson est fait pour nager. Tu ne peux pas prendre un poisson pour l'emmener dans les airs. Et tu ne peux pas prendre un oiseau pour l'emmener dans l'eau. Tant que tu n'es pas dans ta voie, tu ne seras pas à l'aise. Je sais, Dieu me dit, voilà le domaine dans lequel tu dois entrer. Rentre dans l'entrepreneuriat, rentre dans le bâtiment, rentre dans ce qui concerne la construction. Je suis rentré dans le domaine. J'ai commencé à avoir des opportunités venir dans ma vie. Mais pendant ce temps, il y avait juste un boulot. Un boulot, c'est manger, dormir. Mais un travail selon la Bible, ça donne l'abondance. Voilà, quand Dieu veut te punir, là, il te donne un travail qui va te donner la souffrance. Il dit, il donne un pain de douleur. Donc le pain de douleur, c'est un travail qui fait que tu n'es pas heureux, tu n'es pas épanoui. Mais un réel travail, tu es comme un poisson dans l'eau, tu es épanoui, tu te sens bien. Et généralement, un travail là, quand tu fais, ça va t'amener tôt ou tard l'abondance, les opportunités, les relations et les ans. Tu te sens à l'aise. Même quand on ne te paye pas, tu es épanoui dedans. Donc c'est de trouver d'abord ta voie. Deuxième chose pour avoir un très bon travail, une fois que tu as trouvé maintenant ta voie et que tu t'orientes dans le domaine, ça ne va pas être difficile. Parce que chaque fois qu'on jette le filet, là où Jésus nous a demandé de jeter le filet, le nombre de poissons vient. Mais quand on jette le filet, là où il n'a pas demandé de jeter le filet, le nombre de poissons ne viendra pas. Donc ton problème, ce n'est pas que tu déposes tes dossiers, on ne te prend pas. Mais ton problème, c'est que tu n'es pas dans tes voies et tu es en train de souffrir là où il n'y a pas de voie.
Et la deuxième chose maintenant, c'est de maintenir une vie de prière. Parce que ce n'est pas parce que Dieu t'a montré la voie que Satan ne va pas te détenir de la voie. Et la meilleure manière de donner à Dieu de commander ta vie, de donner le contrôle de ta vie à Dieu, de donner le volant de ta destinée à Dieu, c'est de maintenir une vie de prière. Dieu dirige tout. Mais la capacité pour Dieu à mieux diriger dans sa volonté parfaite, c'est de lui donner le contrôle par une vie de prière. C'est dans ce sens qu'il dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Prier sans cesse. Prier sans cesse. L'occasion m'est donnée pour dire à quelqu'un, la prière, ce n'est pas seulement quand tu es dans ta chambre et que tu pries. Tu es dans le véhicule, tu pries. Tu es en déplacement, tu pries. Tu es assis quelque part, tu pries. Il faut maintenir une vie de prière permanente. Une vie de prière sans cesse. Une vie de prière permanente. Tu vas donner le volant de ta destinée à Dieu. Il va te conduire vers les aides de destinée, vers les relations de destinée, vers les opportunités de destinée, afin que tu arrives à t'accomplir. Mais ce n'est pas parce que Dieu t'a dit c'est là que tu dois être. Il va te montrer, il va te donner des signes, il va te convaincre par des aptitudes que c'est fini, tu es libre. Non. Non. C'est pour ça les temps qui vont venir, je vais vous aider comment faire pour trouver le travail de sa destinée. Pour que chacun puisse savoir si c'est là où Dieu le veut. Donc tu vas prier, à force de prier, le Seigneur va commencer à te conduire. Il va travailler au travers des conditions, au travers des circonstances, au travers des événements, au travers des éléments de la nature pour t'emmener là où il doit t'emmener, pour te conduire là où il doit t'emmener. Et tu vas finir par trouver ta voie et tu seras quelqu'un d'épanoui. Comment trouver un travail? Dieu pour te donner un travail va te mettre dans ce qu'on appelle une école de préparation. Tu vas commencer à être préparé quelque part. C'est la préparation que nous appelons stage. Et généralement, il t'amène dans un endroit pour te préparer afin de donner le meilleur qui te réserve. Mais c'est à toi de faire bien tes classes là-bas. Parce que Luc 7, verset 10, lis ça. Luc 7, 10. Waouh, j'ai beaucoup de choses à dire sur le monde professionnel. On va s'arrêter à ce niveau. Alors, je peux lire le texte et puis on va boucler ça. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est fidèle, il va te donner un petit travail. Il va te mettre dans un petit endroit d'abord pour voir comment tu es fidèle, comment tu te comportes, comment tu agis, comment tu fais. Puis tu lui montres ta fidélité, tu lui montres que ce n'est pas ton patron qui t'embauche, mais c'est lui qui t'a embauché. Tu vas bien faire ton travail, tu vas être sérieux, tu vas apprendre, tu vas te développer, tu vas t'épanouir à un moment donné. Paf, la porte va s'ouvrir par la grâce de Jésus. Et tu vas rentrer. Mais celui qui n'est pas fidèle n'est pas qualifié pour la prochaine opportunité. Celui qui n'est pas fidèle ne sera pas raffiné, aiguisé, équipé dans ses compétences, dans son diplôme, dans ses capacités, dans son talent pour la prochaine. C'est pourquoi ce n'est pas toujours votre diplôme qui vous donne un salaire. Souvent, c'est un talent que vous avez qui va vous donner un salaire. Mais pour que ce talent-là soit aiguisé, vous aurez besoin de préparation, de formation. Joseph, on aime sa destinée, mais Joseph a commencé quoi? Joseph a commencé d'abord cultivateur. Il y a des gens, tes parents t'ont permis d'aller à l'école. L'école t'a donné des diplômes, mais l'école ne te donnera pas une destination. Donc, après avoir fait la formation, après avoir été cultivateur, il va aller sur Potiphar pour aller apprendre quoi? L'administration, la gestion d'entreprise, la gestion des hommes. C'est après ça maintenant qu'il va monter maintenant au niveau de Pharaon. Dieu ne commence pas en un seul coup. Dieu va te prendre étape par étape et il va évoluer avec toi. C'est ta capacité d'être fidèle qui va faire. C'est pour ça que des personnes, on les a prophétisées au Dieu que ça se réalise le lendemain. Non. Il y a des prophéties de courte durée, mais des prophéties de longue durée. Amen. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Oui, peut-être. Le reste, nous allons répondre à ça le vendredi prochain. Ou bien il y a des questions particulières que tu sens qui sont un peu importantes parmi les personnes qui ont envoyé les questions. Alors, j'ai une question qui, rapidement, qu'on peut aborder. C'est le bonheur, le travail et le bonheur. Quel lien peut-on créer entre le travail qu'on a et le bonheur qu'on recherche? Ok. La Bible dit que tout travail procure l'abondance. Maintenant, si tu es dans l'abondance, tu seras dans le bonheur. Naturellement, si tu es dans l'abondance, tu seras dans le bonheur. Mais l'abondance qui vient selon Dieu va t'apporter le bonheur. Parce que Dieu, avant de te donner la prospérité matérielle, va d'abord t'apporter la paix intérieure. Ça ne parle pas de paix et bien-être. Ça ne parle pas de paix et bien-être. Donc si tu as le bien-être que tu n'as pas la paix, ce n'est pas bon. C'est pour ça qu'on parle de riche et heureux. Si tu es riche et que tu n'es pas heureux, tu n'as pas le bonheur. Il faut que tu sois heureux, que tu sois riche. Mais il faut que tu sois riche, que tu sois heureux. Les deux vont ensemble, c'est ça qui apporte le bonheur. Donc le bonheur, c'est pas. Le bonheur est un complément de ce que tu ressens à l'intérieur de ton âme, la paix, la quiétude, la tranquillité. Associé à cela, tu vas ressentir aussi comme une aisance qui va avec ça. Parce que tu ne peux pas dire que tu as le bonheur comme il se doit, sans être joyeux, sans être épanoui, sans être content, sans te retrouver à l'intérieur.
Voilà. Donc on ne peut pas dire totalement que l'argent fait le bonheur. L'argent contribue, mais l'argent ne fait pas le bonheur de quelqu'un. Parce que tu peux avoir l'argent sans avoir l'épanouissement. Donc il faut que tu aies un travail qui te donne d'abord l'argent, mais pas derrière le travail là doit te donner la paix, l'épanouissement. Mais si tu as un travail et que tu n'as pas la paix, c'est parce que simplement le travail n'est pas le travail de ta destinée. Ce n'est pas le travail dans lequel Dieu t'appelle, ce n'est pas le travail dans lequel Dieu te veut. C'est pour ça qu'il dit tout travail procure l'abondance. Il n'a pas dit procure la prospérité. Parce que la définition de l'abondance selon Dieu est différente de la prospérité. L'abondance selon Dieu, c'est être abondant en tout, émotionnellement, physiquement, matériellement, à tous égards. Je dis, bien aimé mon soeur, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc c'est tout ce qui va avec ça. Il dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant le sommeil. Le mot sommeil là, c'est l'expression pour parler de repos. Repos. Il y a des gens qui travaillent mais ils ne sont pas dans le repos. Ils ne sont pas épanouis, ils ne sont pas à l'aise, ils sont malheureux, ils sont tristes. Il va au travail mais il n'est pas content, son visage est serré. Quand les gens me viennent lui poser des questions, il est énervé, un visage bizarre, narquois, énervé. Il n'est pas heureux, il n'est pas épanoui. Et le vrai travail, c'est le travail dans lequel Dieu te veut. C'est le travail où Dieu te conduit. C'est le travail selon l'Esprit de Dieu. Que Dieu donne à ceux qui le cherchent. Amen. Merci beaucoup à notre premier responsable, le modérateur Yves Roland-Cablan. En abordant ces différentes questions, nous avons compris une chose essentielle. Les limitations professionnelles ne sont pas une fatalité. Elles peuvent être discernées, confrontées et brisées, à condition que nous ayons le courage de les affronter avec Dieu. Nous avons vu que le passage d'un employé ou encore le stagiaire avec la loyauté, la stabilité et l'ancrage communautaire, mais aussi la prière. Et l'enseignement sont des piliers pour bâtir une carrière solide. Et enfin, nous avons compris que l'évolution dans une entreprise internationale n'est pas qu'une affaire de diplôme ou d'opportunité, mais aussi de sagesse divine, d'attitude alignée avec la volonté de Dieu. Chers internautes, que cette émission vous inspire à ne plus subir votre vie professionnelle, mais à la gouverner avec foi, par l'intelligence spirituelle et par l'engagement personnel. Que la faveur de Dieu ouvre les portes là où les efforts ne suffisent plus. Triomphons ensemble aujourd'hui et demain. Sur ce, je vous laisse avec le mot de fin de notre Père. Je prie pour toi. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je commande. Écoute-moi, prie avec moi pendant que je suis en train de parler. Prie avec moi. Père, dans le nom de Jésus-Christ, que la grâce et la faveur s'attachent à moi. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Je ne serai pas un échec, mais je serai un succès. Je maudis les limitations de ma vie et je rentre dans l'abondance. Tout ce qui s'oppose à mon épanouissement est dégagé de mon chemin. Je suis un fils de Dieu. Je marche dans la royauté. Le ciel et la terre, tout ce qu'elle renferme appartiennent à mon Père. En tant que fils de mon Père, je rentre dans la gloire, je rentre dans le succès, je rentre dans la prospérité. L'onction descend dans ma vie, la grâce descend sur ma vie. Je déclare que la pauvreté sort de ma vie et la prospérité rentre dans ma vie. J'ouvre les portes du travail dans la vie de quelqu'un. Prie avec moi, répète les paroles que je suis en train de répéter. Je suis béni au départ, je suis béni à l'arrivée. Je ne serai pas un échec, je serai une bénédiction pour ma famille, mes frères et mes sœurs. Je commande que tout couvent de sorcellerie qui combat ma vie, vous n'avez plus d'autorité sur moi. Je vous révoque par le sang de Jésus-Christ. Je vous révoque par le feu du Saint-Esprit. Je suis une personne élevée, je suis une personne comblée. Je suis élevé financièrement, je suis élevé spirituellement. Je ne serai pas le retard, je ne serai pas en arrière. Je rentre dans la manifestation des merveilles de Dieu pour moi. Oh Jésus, fais du bien à ma vie, fais du bien à ma vie, fais du bien à ma vie. Radabalo shababababababababa Ramamakanda labradi mananu shabababababa Radadado shababababababa. Reçois le Dieu que nous servons se souvient de toi. Le Dieu de mon alliance se souvient de toi. Le Dieu du miracle se souvient de toi. Le Dieu de la prospérité se souvient de toi. J'avance de gloire en gloire. J'avance de succès en succès. J'avance de merveille en merveille. J'avance de bénédiction en bénédiction. Les obstacles sont levés. Les barrières sont levées. Les juges sont brisés. Makabalado shababababababababa. La da 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 da. Rabababababababa. Papa,
Exauce ma prière. Exauce ma prière. Exauce ma prière.